En plein cœur du Lualaba, une nouvelle page s'écrit dans l'histoire minière de la République démocratique du Congo. À Kolwezi, l'entreprise générale du cobalt, l'EGC, vient de lancer 1000 tonnes de cobalt artisanal, traçable, légal et éthique. Un tournant qui pourrait redéfinir l'avenir économique du pays et renforcer la place de la RDC dans la transition énergétique mondiale. La RDC détient 72% de réserves mondiales de cobalt et assure plus de 74% de la production globale. Pourtant, une grande partie de ce cobalt provient de l'exploitation artisanale, secteur où travaillent entre 1,5 et 2 millions de Congolais. Un secteur vital, mais longtemps informel, marqué par l'absence de traçabilité, de risques sociaux et d'importantes pertes pour l'État. Créé par l'État et la GECAMINE en 2019, l'EGC a pour mission d'organiser et de structurer la filière artisanale. Les 1000 tonnes que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas une fin, mais un commencement. Elles marquent le passage du potentiel à la performance, de la promesse à la preuve. Elles démontrent que nous sommes capables d'organiser, de réguler, de valoriser notre production artisanale selon les standards internationaux et nationaux. Et surtout, elles prouvent que la RDC peut transformer ses ressources naturelles en un levier de développement humain, économique et social. Nous savons que le monde nous observe. Les grands constructeurs automobiles et technologiques exigent désormais un cobalt artisanal responsable, conforme aux normes environnementales et sociales. Avec l'entreprise générale du cobalt, la République démocratique du Congo répond à cette exigence, non pas par contrainte, mais par conviction et par une volonté politique réelle. Nous voulons prouver qu'il est possible de produire un cobalt éthique, traçable et compétitif, un cobalt congolais et fier de l'être, au service de la transition énergétique mondiale. Objectif, garantir un cobalt conforme aux standards internationaux, traçable, équitable et produit dans la dignité. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, présente à la cérémonie, a salué ce pas historique. Elle a félicité l'EGC pour son initiative, soulignant qu'elle renforcera l'économie provinciale et améliorera les conditions de vie des communautés minières. Plusieurs organisations locales ont salué ce lancement, estimant qu'il marque enfin la reconnaissance et la structuration d'un secteur longtemps marginalisé. Pour elle, la traçabilité mise en place par l'EGC est un gage de transparence, de sécurité et d'amélioration des conditions sociales dans les zones minières. Ça demande à la fois beaucoup de coordination entre toutes les parties prenantes, tous les acteurs, EGC, les coopératives minières, les services techniques du ministère de Mines, les autorités provinciales mais aussi les autorités nationales. Mais ça demande aussi un soutien de la communauté constant. Ça demande du monitoring de la part des ONG de la société civile mais aussi de la presse, c'est-à-dire des médias, pour nous rassurer que les standards sont gardés, mieux améliorés pour aller au-delà, n'est-ce pas, de ce niveau par lequel nous venons, n'est-ce pas, de commencer cette exploitation ou ce lancement. Du côté des coopératives artisanales, la réaction est tout aussi positive. Elles y voient une opportunité majeure d'accéder à des formations professionnelles, de travailler dans des zones officiellement organisées, d'obtenir des prix justes et stables et surtout d'être pleinement intégrées dans une chaîne de valeur mondiale qui reconnaît leur rôle. Le ministre a parlé de 50 sites. J'aurais bien voulu qu'il nous donne les délais. C'est quand ces sites? C'est pourquoi? Ça fait déjà 2 ans qu'on sommet, le chef de l'État nous avait promis fermement. Il avait demandé en son temps aux mêmes acteurs, les ministres, les SCAMI et tous ces services de pouvoir répondre à cela. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de tourner en rond. Besoin de formalisation exige besoin de pouvoir assainir la chaîne. Nous attendons les 50 sites. On a souhaité cette organisation échouée verbale, comme on le dit, mais nous voulons que ça soit pratique pour changer notre vie. Il y a bien query. C'est ça notre entendement, c'est qu'il y ait changement total. Ishikuye théorie. Je sais à quoi il y a mesure ya kwanza kutulipa au fur et à mesure que tunamujisha bintu na yeko ni tulipa mara moja. Ukweko continuité mais tout ça boyeko hii mambo tunajiriaka shiko ya bashinois ya mambo ya mameterex na mabalance.
tuisabu ma EGC améliorer kufatana na matanti yetu leshi yetu tulikuwa nayo vis-à-vis naye. À l'international, les attentes sont claires. Transparence, conformité, conditions de travail éthiques. Oui, pourquoi le choix de SCCR? C'est puisque nous n'avons pas à ce stade une capacité de traitement. Donc notre ambition, c'est d'avoir nos propres facilités de transformation en cathode de cuivre, en cathode de cobalt également. Mais nous devons commencer. Il y a une production artisanale qui existe. Il y a des investissements qui ont été souscrits dans la province. Il y a des Congolais qui y travaillent. Donc on ne peut pas casser du jour au lendemain. Nous avons souscrit de travailler avec l'existant en imposant le respect des normes et des standards de travail responsable, ce que nous faisons, et au-delà, nous travaillons avec l'existant. Mais ils doivent respecter les standards. La demande de cobalt devrait croître de 40% d'ici 2023. La RDC compte répondre à cette demande en instituant des zones d'exploitation artisanale. Mettons en pratique les instructions fermes de la haute hiérarchie avec le concours de ses services techniques. Son Excellence, Monsieur le ministre de Mines, signera incessamment des arrêtés instituant plus de 50 zones d'exploitation artisanale ZEA. Avec ce lancement, la RDC prouve qu'elle peut fournir un cobalt artisanal responsable, fiable et compétitif, répondant parfaitement aux exigences de constructeurs automobiles et technologiques. L'EGC vise également la transformation locale, la professionnalisation des coopératives et la création des revenus équitables pour les creuseurs. Ce modèle encourage une filière artisanale modernisée, formelle et tournée vers l'avenir. L'événement de Kolwezi, baptisé 1000 tonnes d'avenir, a réuni autorités, partenaires, communautés et médias. Il symbolise le passage de la réforme à l'action. Une filière artisanale représentée, modernisée et désormais compétitive. Ce lancement marque un tournant historique. La RDC démontre sa capacité à structurer un cobalt artisanal éthique, traçable et durable. Pour Kolwezi, pour le Lualaba et pour le pays tout entier, c'est plus qu'un succès minier. C'est 1000 tonnes de souveraineté, d'espoir et de dignité pour les communautés minières de la RDC.